Bonjour à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sont toujours avec vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus revient chez Lazare. Vous savez, celui qu'il a ressuscité, enfin celui à qui il a redonné la vie. Il revient chez Lazare et il retrouve Lazare et puis ses sœurs, Marthe et Marie. Et puis il y a beaucoup de monde, bien sûr, parce que ça on peut plus le faire actuellement, mais il est chez ses amis et puis il y a beaucoup de monde qui vient parce que bien sûr Lazare qui était mort et qui est vivant à nouveau, ça attire beaucoup de monde qui va le voir, le phénomène. Donc voilà, c'est cet évangile-là que nous allons lire aujourd'hui. Vous pouvez aussi faire attention à la première lecture. En même temps, encore une fois, ça parle de tendresse, d'attention, de délicatesse de Dieu, voilà, qui fait attention. Alors cette délicatesse de Dieu fait que nous avons confiance et nous tournons vers lui. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, car nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'étendra pas la neige qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui a créé les cieux et les déploie, qui a fermi la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui elle habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit « Laisse-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Il a raison quand même, Judas, c'est du gaspillage. Comme ça, gaspiller du parfum pour parfumer les pieds de Jésus, c'est trop. En même temps, je crois que c'est ça l'amour. C'est en faire trop. Il y a l'amour de tous les jours, hein, mais il y a aussi des moments où par amour, vous faites des choses qui sont un peu folles, qui ne servent à rien. Bon là, Marie, ça ne sert à rien ce qu'elle fait. Elle attend rien, elle attend aucune récompense. C'est simplement un mouvement d'amour pur. C'est beau. C'est ça qui est beau dans l'amour. C'est ces moments, bon, l'amour au jour le jour, c'est bien, mais ces moments aussi où on se dépasse, où on va plus loin. Ça me faisait penser aussi à, vous savez, ce gendarme qui a pris la place de quelqu'un qui était pris en otage et qui est mort aussi. Là aussi, voilà, il attendait rien. Il a pris sa place uniquement par amour. Il a pris la place et il en est mort. Alors c'est trop. En même temps, mais c'est ça l'amour. C'est pareil avec Jésus. On peut dire c'est trop. On peut dire à Jésus, c'est trop ce que tu fais. On n'en a pas besoin de tout ça. Hein, on n'a pas besoin que tu donnes ta vie, comme ça, on n'a pas besoin de la croix. Hein, ce dont on aurait besoin, en fait, c'est que tu me donnes de bons conseils. Combien de gens que je rencontre, en particulier pour préparer les baptêmes, ils me disent nous, on veut qu'ils soient baptisés pour qu'ils comprennent les valeurs chrétiennes. Mais Jésus n'est pas venu sur terre pour nous apprendre les valeurs chrétiennes. Il est pas venu pour nous faire des leçons de morale. Pourtant, à la limite, ça nous aurait suffi, quoi, que Jésus soit un sage, qui nous donne de bons conseils, qui nous dise comment il faut se comporter. Ça nous aurait suffi. Mais pourquoi en faire plus ? Pourquoi mourir ? Pourquoi mourir sur une croix ? Pourquoi souffrir la passion ? Pour beaucoup, c'est trop, quoi. Un Jésus sage, un Jésus prophète, ça leur aurait suffi. Alors Jésus, il n'est pas venu pour nous donner des leçons de morale, il est venu pour nous parler de l'amour de son Père, pour nous dire, vous avez quelqu'un qui vous aime par-dessus tout, qui est, voilà, et moi aussi je vous aime tous. Alors, il en fait trop, oui, il en fait trop. Peut-être que nous, on n'en fait pas assez. Peut-être que nous, on le réduit un peu trop à quelques bons conseils, à quelques bonnes leçons de morale pour que la société fonctionne.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons pour réparer les dommages de nos fautes. Tu as voulu ce sacrifice du Christ. Fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, s'offrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur rythme toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin des repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, tous ceux qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. La première lecture nous rappelle la délicatesse de Dieu, le fait qu'il nous respecte, qu'il n'éteigne pas la mèche qui fume encore, qui ne brise pas le roseau froissé. Nous sommes froissés. C'est vrai, nous sommes fragiles, mais nous nous mettons entre les bras de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qu'elle demeure entre nous, entre tous ceux qui nous sont proches. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions ensemble. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur. Veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, allons dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain. Voilà, nous continuons notre marche vers Pâques, dans cette semaine sainte qui est la semaine la plus importante de toutes les célébrations de l'année. Je vous rappelle que mercredi, il y aura ce qu'on appelle la messe chrismale à 10h à la cathédrale. Bien sûr, c'est à huis clos, mais vous pourrez le suivre sur les réseaux sociaux. Je célébrerai quand même le soir pour vous, le mercredi soir. Voilà, à demain si vous voulez.